Donc bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur notre épisode 7 de notre série Réflexions et péripéties du Nourti. Alors, le thème de ce soir, le thème d'aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est la jalousie entre femmes. Alors, puisque la vidéo, elle est ensuite sur YouTube, je fais toujours ce disclaimer. Réflexions et péripéties du Nourti, c'est une série dans laquelle je donne mon avis sur tout un tas de sujets, mais bien sûr qui concernent ma propre expérience. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait très bien, les détracteurs d'internet, comment ils réagissent. Dès qu'on voit une meuf voilée, un frère avec une barbe qui commence à parler de religion, oui mais c'est quoi les dalils? Oui mais t'as pas le droit de dire ça, oui mais t'es pas imam, oui mais t'es pas prof. Non, je ne suis pas prof et je suis encore moins imam. Tout ce que je dis, ça me concerne moi. De toute façon, si vous regardez la vidéo YouTube, vous verrez qu'il y a un gros disclaimer sur fond noir avec une écriture jaune qui dit attention, ceci n'est pas une vidéo religieuse, ce n'est pas une vidéo dans laquelle je vais délivrer des fatwas, je vais donner mon avis. Pas du tout, je donne mon avis, oui, mais pas sur la religion, je donne mon avis personnel à propos de mon expérience vécue. Voilà. Alors, une fois que ça c'est dit, je peux commencer, je suis un peu plus sereine d'esprit, comme ça je me suis déchargée de ma responsabilité. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder du coup, comme on a dit, le thème de la jalousie entre femmes, qui est en fait un sujet, comme très souvent sur cette chaîne, c'est pour ça qu'on se démarque un petit peu parce qu'on essaye, en tout cas je dis on alors que c'est moi, je me démarque un petit peu, je le sais, des fois pas dans le positif, mais parce que j'essaie toujours de parler de sujets qui sont un peu chouma, un peu tabous, comme on aime les appeler dans une certaine communauté, mais qui selon moi doivent être abordés. Donc ici, le sujet, c'est le sujet de la jalousie entre femmes, je vais y arriver. Comme très souvent, je m'adresse au plus grand nombre de femmes, évidemment. Et ici, petit à petit, de façon générale, donc je commence par parler du plus grand nombre. Et ensuite, mon propos, il va descendre sur ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, vous l'avez bien remarqué, ce sont les femmes musulmanes, puisque j'en fais partie. Et on parle toujours de là où on est. Je peux pas parler des femmes hindoues, je peux pas parler des femmes sénégalaises, parce que je n'en suis pas une. Donc je parle de ce qui me concerne. Donc ici le sujet, comme je l'ai dit, concerne toutes les femmes, mais à nouveau quand il s'agit de nous, donc des femmes musulmanes, ça prend un aspect, une autre dimension. Ça prend un autre aspect, une autre dimension. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement ça devient plus grave si on peut dire, parce que nous, en tant que musulmans et musulmanes en particulier, nous avons une législation islamique, si vous le saviez pas. On a un cadre et des règles qui s'appellent la charia, à travers lesquels cadres, on mène notre vie, on tente du moins de la mener, parce que c'est pas toujours facile de respecter les règles et les lois d'Allah, mais on essaye. Et c'est pour ça que la jalousie, en plus, déjà c'est un vilain défaut, et quand on est musulman, c'est doublement plus grave, parce que c'est un péché, et on verra comment, Inch'Allah, essayer de s'en départir. Avant toute chose, on va définir ce que c'est, hein, évidemment, parce qu'on ne parle jamais d'un sujet sans définir de quoi il s'agit. La jalousie, elle se définit par un sentiment d'envie, de dépit ou de crainte. C'est la définition du dictionnaire. Donc un sentiment d'envie, de dépit ou de crainte ressenti en voyant une autre jouir d'un avantage, bénéficier d'un avantage, d'une chose, d'un trait de caractère que l'on n'a pas ou qu'on désirerait posséder seul et ne pas partager. Exemple, et avant de donner l'exemple, la jalousie, elle mêle plusieurs choses. Elle mêle, un sentiment d'insécurité, elle mêle de l'anxiété, elle mêle souvent la dépendance affective, la frustration, etc. Tout ce que je viens d'énoncer, avant de parler des exemples, on voit bien que ça ne se passe pas au niveau de la raison. La jalousie, quand on est jaloux de quelqu'un, c'est pas au niveau de notre raison que ça se passe, mais c'est au niveau de notre nefs, au niveau de nos passions, de notre âme incitatrice au mal. Ne me demandez pas de le dire en arabe, je n'y arriverai pas. Sans plus entrer dans le côté religieux pour le moment, disons que la jalousie, elle ne s'exprime pas via la raison, mais plutôt via des sentiments, comme on l'a dit, des passions, des shahawat, voilà. Comme on l'a dit, la jalousie, elle se ressent dans le cœur, parfois même dans le corps. Quand on ressent une vive jalousie, des fois ça s'exprime par des symptômes au niveau du corps, subhanallah, c'est incroyable. Par exemple, lorsqu'on voit une personne qui va posséder quelque chose que l'on aimerait avoir. Exemple typique, puisque nous sommes des femmes, moi je corresponds qu'avec des femmes ici, et ma chaîne YouTube et mon compte Instagram s'adresse particulièrement, et je vais presque dire uniquement aux femmes. Exemple typique, mesdames, vous avez tous déjà vécu ça, moi aussi. On voit une jeune femme passer, qui est belle, qui est mince, qui est bien habillée, qui a confiance en elle, qui est bien apprêtée, qui dégage quelque chose, vous voyez? Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? On va avoir tendance, de façon naturelle, hein, c'est tout à fait naturel, ça répond à ceux qui rejoignent le live, on va avoir tendance de façon naturelle, si on n'a pas assez de confiance en nous, à jalouser cette personne qui est passée.
qui vient de passer, cette jeune femme dont on vient de faire le portrait, à ressentir une certaine animosité à son égard, alors même qu'elle ne nous a strictement rien fait. Elle est juste passée, tout ce qu'elle a fait. Mais nous, comme on va la voir bien apprêtée, on va la voir belle, etc., qui attire le regard des passants, eh bien forcément on va avoir un pic de jalousie dans le cœur. Donc en cela, à travers cet exemple, on peut rappeler que la jalousie, elle éveille effectivement en nous une certaine insécurité. Cette fille dont on vient de parler, elle est plus jolie que moi, donc je ressens de l'insécurité, du danger. Par rapport à quoi? Par rapport à l'estime que j'ai de moi-même. Elle est mieux que moi, elle a plus de valeur. Par rapport au regard que vont lui porter les gens, et souvent les gens que j'aime. J'ai pas envie que mon mari il voit une fille super belle. Peut-être qu'il va la trouver plus belle que moi. Peut-être que mes copines elles vont avoir envie d'être amies plus avec une fille comme ça qu'avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, là c'est un exemple, hein, je parle pas de moi. Mais ça réveille tout ce type d'insécurité. Quand on voit quelqu'un de plus beau ou de mieux loti ou de plus intelligent, très souvent, quand on ne travaille pas assez sur sa purification intérieure, on va en parler après, eh bien on a tendance à ressentir cette jalousie effective. Ces sentiments négatifs, subhanallah. Euh, c'est tout un west-west finalement que l'on se fait nous-mêmes. On se fait tout un west-west tout seul, alors qu'il n'y a rien. Hein. C'est dans notre tête que ça se passe, subhanallah. Et si on tente de relativiser la jalousie, ce qui évidemment est très dur à faire au moment T, au moment où on ressent la jalousie, c'est très dur de se dire ah non attends, il faut que je relativise. Évidemment c'est logique, mais il faut essayer de le faire quand même parce qu'Allah il nous demande cette muhasaba, cette introspection sur nous-mêmes. Si on essaie de le relativiser cette jalousie, on se rend vite compte qu'en fait cette jalousie elle tient souvent sur rien, sur très peu de choses. En fait même qu'elle se disloque, c'est-à-dire qu'elle tombe, elle part en fumée, elle part en miettes, cette jalousie, à partir du moment où on la rationalise, c'est-à-dire à partir du moment où on va l'intellectualiser. Pourquoi est-ce que je suis jalouse? Voilà. Donc on va essayer de le faire ensemble. Je suis jalouse de cette femme, ok, qui est plus mince que moi, qui est plus belle que moi, plus apprêtée que moi, on va dire plus mince, pour rester sur une qualité. Si on rationalise, est-ce que ma jalousie va me permettre de perdre du poids? Non. Est-ce que ma jalousie va me permettre de lui enlever sa taille de guêpe? Non. À moins que vous ayez vraiment un œil puissant, hein, que quand vous avez vraiment un œil très très puissant et que vous dites jamais machallah ça peut arriver, mais voilà je plaisante avec vous. Est-ce que ma jalousie elle va m'aider tout simplement en une quelconque façon? Non en fait. Donc à partir du moment où on rationalise la jalousie, on se rend compte qu'elle ne sert à rien, à part à entacher mon cœur, à le souiller de points noirs, de péchés. Et en fait, ce n'est que de la rancœur, subhanallah, c'est que du west-west que l'on se fait. Au contraire, elle va souiller, comme j'ai dit, mon cœur davantage. Et c'est en répondant à ça qu'on se rend compte que la jalousie, elle vient activer des sentiments dénués de toute logique, et même plutôt des émotions. En fait, si elle s'active, ces émotions, en faisant fi, c'est-à-dire en passant outre notre raison qui vient toujours par après, vous savez, quand on ressent un sentiment de jalousie, bon voilà, ah, elle est plus belle que moi, etc. Bon, j'ai de la jalousie, etc. J'ai le seum, hein, très souvent, c'est un peu ça. Je parle pas de moi, alhamdoulilah, j'arrive quand même j'arrive personnellement, j'en parlerai après, mais j'arrive très vite quand j'ai des. Voilà, quand j'ai des west-west par rapport à la jalousie, j'en ressens, hein, je suis un être humain. Très vite, j'arrive à me dire, ah, de Bilal, et je me dis, non, c'est Allah qui lui a donné, et j'essaye de faire des doigts positifs pour cette personne pour ne pas lui porter l'œil, machallah. Alhamdoulilah, que j'arrive à être comme ça grâce à Allah. Mais voilà, c'est en répondant à ça qu'en fait, on se rend compte que ça ne tient sur rien. Et en fait, la raison, elle vient toujours après. À partir du moment où on s'est rendu compte qu'on a jalousé quelqu'un, eh bien, la raison, elle va venir après. Et c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas purifié. Qu'est-ce que ça vient nous montrer? Ça vient nous montrer que si on jalouse tout le temps les gens, si on a toujours de l'envie, mais c'est pas l'envie, avoir envie d'être à la place d'une personne qui a appris le Coran par cœur, d'une personne qui est très haute au niveau religieux, c'est une très bonne envie, c'est une envie qui est saine. Par contre, avoir envie, porter de l'envie à une personne qui réussit dans le dunya, qui a des belles voitures, qui a des belles maisons, etc., ça c'est pas une jalousie saine. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, c'est de ça dont on va parler. La jalousie en islam, sans encore une fois, s'il vous plaît, je ne suis pas chef, je ne suis pas prof, je suis rien du tout, je suis qu'une croyante qui parle de son expérience. Là, je vais parler un peu du côté fiqh, du côté religieux, mais parce que je le connais, c'est des choses qu'on sait tous, il n'y a pas besoin d'être un prof pour savoir ça. La jalousie en islam, qu'est-ce que dit l'islam à propos de la jalousie? En islam, la jalousie, elle est définie comme une maladie spirituelle, subhanallah, une maladie du cœur, un manquement, donc une erreur, un manquement, quelque chose de pas bien à résoudre. Par exemple, je ne me lève pas pour le viol, c'est un manquement, c'est un péché, c'est quelque chose que je dois résoudre. La jalousie, c'est pareil, c'est une maladie spirituelle. Et la jalousie en islam, je ne sais pas si vous saviez, mais je pense que si, parce que c'est connu, comme je vous ai dit, elle est permise que pour deux choses. Donc deux choses. Ainsi, selon les paroles de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la jalousie est interdite, sauf dans deux cas. Un homme à qui Allah a accordé des biens, ainsi que l'aptitude, donc la capacité à les dépenser correctement, et un homme à qui Allah a accordé une sagesse par laquelle il juge et qui l'enseigne. Voilà, et qu'il enseigne. Et dans la deuxième version,
Euh, le hadith dit, la jalousie est interdite sauf dans 2 cas. Un homme auquel Allah a accordé le Coran et qui s'y consacre nuit et jour, premier cas, ainsi qu'un homme à qui Allah a accordé des biens et qui les dépense nuit et jour. Voilà, en islam, si on reste vraiment au niveau de la législation, la jalousie, elle est autorisée que dans 2 cas. On peut jalouser une personne qui a appris le Coran par cœur et on peut jalouser une personne qui a beaucoup de biens et qui les dépense dans le sentier d'Allah. C'est tout. Voilà, subhanallah. Sans rentrer dans le tafsir, parce qu'encore une fois, Karima, elle va bientôt rejoindre la vidéo, j'ai pas que ce soit trop long. Mais sans rentrer dans le tafsir, on sait traditionnellement que, hormis ces cas spécifiques de jalousie, que l'on peut qualifier de saine, parce que c'est la jalousie pour se concurrencer dans le bien, hormis ces cas spécifiques, la jalousie, en islam, c'est un péché. La jalousie, c'est un péché en islam. Pourquoi? Parce que, en fait, pas parce qu'on adore dire, comme la halal police, halal haram à tous les coins de rue, moi je déteste ça, si vous me connaissez, vous savez que je déteste ça, mais parce que jalouser en islam, un de tes frères, une de tes sœurs, ça revient implicitement bien évidemment, à remettre en cause le décret d'Allah. C'est-à-dire que, Walaikum salam Karima, je t'ai vu, y'a pas de souci. Je finis juste mon introduction et après je te fais monter pour ton témoignage, Inch'Allah. Donc, jalouser un frère ou une sœur en islam, ça revient implicitement, c'est-à-dire sans que ça soit quelque chose qu'on dit ouvertement, ça revient à remettre en cause le décret d'Allah. Bah pourquoi? Tout simplement parce que, mais pourquoi Allah il a donné ça à elle et pas à moi? Mais pourquoi Allah il lui a donné ça à elle alors qu'en vrai c'est même pas une bonne personne? Pourquoi elle a plein d'argent alors qu'elle prie même pas? On a déjà eu ces... Dites-moi, s'il y a une personne qui a jamais eu ces pensées-là, je la crois pas. On a toutes eu ces pensées-là en mode, mais pourquoi elle a tout ça alors qu'elle est même pas comme si, elle porte même pas le hijab, elle est même pas comme si, et moi, et moi j'ai pas ça et elle a ça. On a tous eu ce petit seum-là. Et pourquoi on a ce petit seum? Parce qu'en fait, on n'est pas, on n'est pas dans une confiance absolue en Allah. Et jalouser un frère ou une sœur en islam, c'est un péché. Pourquoi? Parce que même si on ne le formule pas explicitement, c'est implicitement ce qui est sous-entendu. Le fait de remettre en cause les attributions qu'Allah il accorde aux gens dans sa grande sagesse. C'est un peu comme si, encore une fois, Aoudoubillah, qu'Allah nous préserve, on s'opposait à Allah Azzawajal en prétendant qu'il ne nous aurait pas donné ce que l'on mérite, pardon. C'est donc très grave, parce que si on y réfléchit bien, c'est une forme de qibl, c'est une forme d'orgueil. En mode, c'est comme si moi je sais mieux ce que cette personne elle mérite qu'Allah le saurait. Moi je sais mieux qu'elle mérite pas ça, parce qu'elle porte pas le hijab, et Allah il sait pas. Astaghfirullah, c'est grave en fait. C'est implicite, hein, bien évidemment, c'est implicite. Voilà. Donc à partir de là, pour vraiment essayer de pas être trop longue, et parce que j'aime bien, vous me connaissez, j'aime bien poser quand même le sujet, à partir de là, on comprend donc bien à quel point en tant que musulmane, parce que moi je m'adresse encore une fois aux sœurs, dans notre adab, autrement dit dans notre politesse avec Allah et avec ses créatures, on ne peut décemment pas entacher notre cœur avec de la jalousie. Bien évidemment, chacune d'entre nous, elle a déjà ressenti de la jalousie, on l'a dit tout à l'heure, pardon, c'est un sentiment humain. Hein. On va pas commencer à dire non, j'ai jamais été jalouse de personne, mon cœur est blanc. Non, personne n'a un cœur blanc, à part le prophète sallam, mais maintenant il est décédé, et il y a personne d'autre qui sera à sa hauteur, mashallah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah, il ne nous reproche pas de ressentir de la jalousie, mais de la laisser, ce qu'Allah il nous reproche, c'est de la laisser grandir cette jalousie, de l'entretenir, de ne pas la soigner et de ne pas la guérir comme une maladie spirituelle qu'elle est, ni plus ni moins. Quand tu es malade, tu as un rhume, tu vas au docteur, il te donne du truc pour le nez, il te donne du Doliprane et tu es guéri. Quand tu as une maladie spirituelle, et ça le problème c'est qu'on a un gros manque de spiritualité dans notre communauté, quand tu as une maladie spirituelle, la jalousie, la rancœur, la médisance, l'ostentation, blablabla, blablabla, tu vas chez le médecin du cœur, c'est-à-dire un shir morabi, une personne qui s'y connaît religieusement, il va te donner tout un panel de choses à faire. Si tu es quelqu'un qui a du mal à baisser les yeux par rapport aux femmes ou aux hommes, il va sûrement te dire jeûne beaucoup. Si tu es quelqu'un qui est beaucoup dans l'ostentation, qui dans le ana, moi je montre, il va sûrement te dire, je sais pas, essaye de couper peut-être les réseaux, voilà. Il y a beaucoup de solutions en fait, mais une maladie spirituelle, elle a un médicament. Tout comme une maladie corporelle, elle a un médicament. Il faut arrêter de mettre le tasawuf de côté, la spiritualité de côté en se basant que sur les apparences. Parce que l'islam, c'est rien d'autre que la nia et le cœur, machallah. Bref, je vais arrêter de trop parler, mais voilà, donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, dès qu'on ressent un sentiment de jalousie, je pense, ça on le dira après, hein, mais il faut dire, sans rentrer en détail, il faut vraiment couper ce sentiment, istihaza, a'udhu billah, minash shaitanir rajim, et essayer directement, ouais, moi ça m'arrive, quand j'ai une pensée jalouse sur une sœur ou un frère, je me dis directement a'udhu billah, j'essaie toujours de me dire a'udhu billah, et je fais une dora pour elle, ya Allah, astaghfirullah, ya Allah, donne-lui mieux, fais en sorte que mon œil, il la touche pas, préserve-la de mon œil en fait. Vraiment, il faut le faire, vraiment. Parce qu'on se rend pas compte de la puissance qu'on peut avoir rien qu'en jalousant quelqu'un. Et en laissant grandir cette jalousie, on va entacher de plus en plus notre cœur, notre relation à Allah et à la sœur en question. Pourquoi? Parce que, dites-moi sincèrement, comment on peut avoir une relation saine avec une personne, on va dire une sœur parce qu'on est entre femmes, enfin voilà, encore une fois je m'adresse aux sœurs, comment tu peux avoir une relation saine avec une sœur que tu jalouses?
Tu vas la voir, t'as le seum de ce qu'elle a. Tu vas la voir, elle a un mari et des enfants, t'es dégoûté qu'elle ait des enfants, t'es dégoûté qu'elle soit restée aussi mince après ses grossesses, t'es dégoûté quand tu la vois. Comment tu peux avoir une relation saine? C'est impossible. Tout le moment où tu vas être avec elle, tu vas être que comme ça en train de la regarder, en train de la jalouser, en train de lui porter l'œil. Donc ce n'est pas possible d'être jaloux et d'avoir des relations avec quelqu'un. En tout cas, pas des relations saines. Donc la jalousie, il faut la couper l'arbre sous le pied directement et ne jamais la laisser grandir, sinon vous allez entacher votre relation à votre propre cœur, la relation avec Allah et la relation avec la personne en question. Comment en guérir, on va en parler ensuite. Je vais juste donner quelques exemples avant qu'Arima arrive de moi ce que j'ai aimé. J'en parlerai aussi avec elle, mais j'ai eu beaucoup d'exemples en fait dans ma vie, dans beaucoup de domaines de ma vie de jalousie. Et l'un des premiers, et c'est pour ça que j'ai tellement hâte de faire ma série sur les profs. Oh là là, parce que vraiment, subhanallah, c'est trop. Wallah que le monde du travail c'est un délire. Hein. C'est un autre monde vraiment clairement. Bref, au travail j'ai eu tellement d'expériences avec des personnes, des meufs, enfin des femmes pardon, aigri, mais d'une jalousie. J'ai commencé à travailler à Burger King et je dirais que cet exemple-là. Et parce qu'après, carrément, on en parlera. Mais j'ai travaillé à Burger King quand j'étais, il y a quelques années, maintenant j'ai 28 ans, quand j'avais peut-être 21 ans, 20 ans. Il y avait une manager qui était une femme. Elle avait genre 45 ans, un truc dans le genre, et elle était mais jalouse. Mais en fait, ça se voit. C'est ça qui est le plus pitoyable, c'est que tu peux être jalouse, mais ne le montre pas. Ça se voyait. Elle avait le seum par rapport aux petites jeunettes qui venaient quand on arrivait. On avait des contrats étudiants, bref. On va pas faire notre vie à Burger King. Je critique pas les gens qui travaillent dans les fast-food, mais cousine, on s'en fout en fait, tu vois, nous on est là juste pour juillet, août, peut-être limite septembre, on va pas prendre ton poste, tu vois ce que je veux dire. Et elle avait un seum et une jalousie pour les femmes, envers les femmes, et on le voyait. Et nous les femmes, vous me direz, Karima va me dire, nous avons un sixième sens pour sentir cette jalousie qui transperce dans nos rapports entre femmes. Vraiment, on sent la jalousie, on sent le seum. Quand une soeur elle a le seum, contre toi tu le sens, on le sent, on le voit, soyez discrète, vraiment. Et juste un dernier exemple, après je fais monter Karima. La dernière des choses, c'est parce que, encore une fois, voilà, nous sommes musulmans, nous sommes musulmanes. Donc c'est bien de parler d'exemples qui concernent la Oumma. Pareil, une des choses qui m'a tellement choquée au début que je m'étais convertie, ça me fait rigoler parce que maintenant j'ai du recul, j'ai 28 ans, je suis passée un peu à autre chose. Mais au début que je me suis convertie, j'avais 24 ans. Et j'allais beaucoup au Jumu'ah parce que j'étais vraiment douée dans cette ferveur par rapport à l'islam. J'étais vraiment, je le suis toujours, alhamdoulilah, mais voilà, maintenant j'ai acquis une sagesse quand même un petit peu. Mais quand je me suis convertie, j'avais vraiment, vraiment tout le temps envie d'être à la mosquée et tout, j'aimais trop et tout. J'allais tout le temps au Jumu'ah et à chaque fois que je rentrais, j'étais perturbée parce que il y a toujours, vous voyez, quand vous arrivez surtout un petit peu en retard, il y a toujours le banc des hajats du fond de la mosquée. Et quand t'arrives, oh là, je jure que c'est la vérité, quand t'arrives, elle te regarde comme ça. Genre, elle te détaille, elle te dévisage des pieds à la tête et tu sens le seum, ça sent tellement fort, subhanallah. Et ça, vraiment, c'est un truc qui m'a fait vraiment du mal au début, parce que je me disais, mais, tu sais, moi, j'étais vraiment dans mon truc, en mode, je suis convertie en mode, ouais, la Oumma, on est tous dans la rahma envers tout le monde, on est tous gentils, beaux et mignons, tu vois, ce rêve bleu, c'est un peu ça, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais elles sont méchantes. Genre, moi, j'avais que mon hijab, ma limite, ça vient de me convertir il y a une semaine, je sais même pas le mettre, je suis là, je prie à moitié, je prends 1h50 pour faire ma prière, tu vois. Un peu de rahma, tu sais, sois gentil, elle dirait, comme ça. Tu te dis, mais c'est injuste, tu vois, bref. Ça, c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué. Mais voilà, donc c'est un peu triste, en fait, vous voyez. C'est triste parce qu'on est quand même des sœurs en islam pour pas arrêter d'être dans le mode rigolo. Mais on est quand même des sœurs en islam et c'est vraiment triste, en fait. C'est vraiment triste qui est ce type de rapport entre nous, ce type de relation, parce que notre amour pour nos sœurs, nos frères, il est censé être basé sur l'amour filaire. Et l'amour d'Allah, il ne souffre d'aucun défaut, aucune jalousie, aucune rancœur, aucun... Enfin bref, voilà. Donc maintenant, je vais faire monter du coup Karima, qui va venir nous parler un peu de son témoignage, son expérience, elle, comment elle voit la jalousie, parce que moi, je donnais une définition, mais ça peut être autre chose. Elle va venir nous parler, elle, de ce qu'elle a pu vivre par rapport à ça, comment elle le voit, et qu'est-ce qu'elle estime qui pourrait être une solution, en fait, pour contrer cela. Ça veut rien dire la dernière phrase que j'ai dite, mais vous avez compris. Alors, on va faire monter Karima. Salam Ouais, alaikum. salut Karima, ça va? Ça va? C'est hyper intéressant. J'étais là en train de dire oui, oui, oui. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, je vais abréger, parce que je sais qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à ça, subhanallah. Ouais, vraiment. Et donc voilà, du coup, toi, par rapport à ce sujet, c'est quoi vraiment que tu aimerais faire remarquer? C'est quoi ton expérience? Comment tu le sens? Est-ce que dans ta vie, tu as été beaucoup victime de jalousie? Tu vois? Dis-nous un Oui. peu C'est ensemble. ça. Bah, déjà, la première chose que je voulais dire, c'est que on n'est pas que victime. On est aussi nous-mêmes, comme tu disais, c'est un sentiment normal, en fait. C'est un sentiment humain Ouais, que celui
celui qui dit qu'il n'a jamais jalousé, il ment. C'est pas possible en fait. Au moins inconsciemment, tu vois. Oui, ça s'en tient. Et on va dire que quand ça reste inconscient, c'est encore innocent et c'est encore pas trop dangereux. C'est ça. Mais là, quand ça reste quelque chose qui persiste, qui devient une habitude, et surtout la limite à ne pas franchir, c'est quand on veut que l'autre n'ait plus en fait ce qu'il est. Ouais. C'est le français ce que je viens de dire. Mais tu vois, comme tu disais tout à l'heure, t'as des sœurs, elles te voient, t'es mariée, t'as des enfants. Et en fait, elles sont jalouses, mais en plus de ça, elles souhaiteraient que tu sois pas mariée, que tu pas Oui, d'enfant. c'est ça, c'est vraiment Donc ça, c'est... de la haine, en fait. Tu vois, l'envie, mais Ouais, pas. Oh, comme je t'ai dit, on voit quelqu'un qui apprend le Coran, machin là. C'est vraiment une envie ouais, mauvaise, tu vois. voilà. D'où l'importance, en fait, déjà de prendre conscience qu'on a tous une part de jalousie, en fait. De pas être dans le déni, de dire non, 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 moi je suis pas quelqu'un de jaloux, moi je suis pur. En fait, on n'est pas pur, on n'est pas parfait, on n'est pas des anges. Donc déjà, quand on prend conscience de ça, ben, on va déjà pouvoir agir, tu vois, je Alhamdoulilah. trouve. De prendre conscience que c'est un sentiment qui peut exister. Et j'ai envie de dire, chez les femmes, ben, plus on va avoir des relations sociales, des amitiés, des fréquentations, ben, plus ça va être risqué d'être confronté dans les deux sens. Hein. Donc, c'est pas toujours nous les victimes, hein. Oui, Même nous, en fait. On va se comparer, c'est tout à fait naturel. On va se dire, ah, elle vient de terminer ses études, elle a déjà trouvé un on travail. a tous Alors, déjà. Après, c'est. Voilà, c'est comme tu dis, c'est qu'est-ce que tu fais de l'après de cette pensée? ouais. Est-ce que tu te rends ou alors tu le laisses? Tu vois? Alors moi, je pense que ça devient problématique quand c'est répétitif. Tu vois. Genre, Ouais. si tu as une pensée qui t'est venue à un moment donné, voilà, ça peut très bien. Mais si c'est à chaque fois que tu vois cette personne, tu penses à ce qu'elle a et toi tu n'as pas, et, et que même en son absence tu penses, là ça devient problématique. Ouais, Et alors, ouais, et là j'ai envie de dire, à part la foi, il n'y a rien qui peut là, c'est te, ça. il y a rien qui, en fait, il y a rien qui t'oblige à ne pas vouloir, à ne pas, aller conserver cet état-là et ne pas aller plus loin, à part la Si ce n'est foi. c'est ça, si ce n'est la relation avec Allah Exactement. subhanahu wa Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment intéressant. C'est comme si tu disais à Dieu, je suis pas d'accord avec ton ta'ala. décret, en fait. Pourquoi elle, elle est déjà mariée, elle a des enfants? Pourquoi elle, elle est belle? Pourquoi elle, elle est mince? Pourquoi? Non, en fait. Et en fait, c'est vraiment une bonne réflexion parce que ça nous pousse à avoir allez, de la gratitude, en fait, accepter ce qu'on a, Mhm. accepter aussi que Dieu, il est juste, en fait. Il est pas injuste. C'est pas qu'il va donner à l'autre et toi, il va pas te donner. Mais ça demande Oui. énormément de... Comme je disais, sur le moment T. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a tous ceux qui sont là. Il y a beaucoup de commentaires depuis que tu es arrivé, machallah. Hein. Et souvent un poison au sens où. Pourquoi un poison? Parce qu'en fait, ça vient empoisonner ta relation. C'est vraiment le bon mot, je trouve, que la personne a dit. Un poison parce que ça vient empoisonner ta relation. Est-ce que tu as déjà eu des relations qui ont été empoisonnées vraiment à cause de ça? Si c'est pas Euh, indiscret. alors, aujourd'hui, je vais donner des noms. Hein. Non, je rigole. T'imagines, aujourd'hui, je vais afficher. Non, je plaisante. Non, parce que je vois qu'il y a ML, il y a des gens là. Salam alaikum à tous. Merci de participer. D'ailleurs, je ne t'ai même pas remercié, Kerima, de m'avoir invité dans ce live. Merci beaucoup pour la confiance et pour, bah ouais, On pour se le sait. partage. Entre Karima. Et en fait, oui, je vais parler de manière générale, hein, pour pas Oui. qu'il y ait des liens qui soient faits et tout. Mais ça commence déjà dans le cocon familial. Vous voyez, parce que j'ai envie de dire, depuis qu'on est enfant, déjà les parents peuvent instaurer un climat de jalousie. Tu C'est-à-dire. vois? C'est-à-dire que les parents, des fois, vont allez, vont de par leur attitude, provoquer de la jalousie dans la famille. Donc, par exemple, les parents vont dire, ah mais moi, ben moi il travaille super bien à l'école. Voilà, bête exemple. Ou alors moi, ma fille, elle s'est mariée directement ou des choses comme ça. Enfin, là, je sors des exemples comme ça. Oui, oui. Du coup, je me rends compte que c'est déjà tout petit, où on peut déjà être confronté à la jalousie, si tu vois ce que je veux dire, Mhm. tu vois? Et des fois, on se rend pas compte que c'est déjà les personnes les plus proches qui vont, Comment euh,
dans les deux sens, hein. On peut être victime et en même temps, nous aussi, parce que c'est les personnes qu'on côtoie depuis tout petit, tu Oui. vois. Et du coup, ouais, ça commence déjà là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des expressions, c'est vrai parce que t'as raison, mais franchement, tu vois, tu m'apportes vraiment un éclairage, machallah. Parce que c'est vrai que c'est des expressions qu'on entend souvent dans les familles en mode ah mais elle a déjà eu son diplôme, ah mais lui il est déjà marié, tu vois. Et en fait, on se rend pas compte que ça peut être vraiment blessant, subhanallah, et ça peut même au niveau de l'enfant, ben, le mettre en concurrence toute sa vie avec déjà l'emmener, enfin déjà le faire être sur une forme de concurrence et pas simplement d'être centré sur lui. Je sais pas si tu vois, subhanallah. Exactement. C'est assez Et malsain. ouais, et en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ça. En fait, si on était centré sur nous-mêmes, et il y a tellement de choses en nous-mêmes, on a tellement de choses à faire Oui. sur nous-mêmes, tu vois, dans nos propres familles, déjà juste dans un cocon familial entre frères et sœurs, parents, et nous-mêmes, eh ben, on n'aurait pas le temps en fait de voir ce qui se passe autour, de comparer, ouais, c'est ça en fait, c'est surtout les comparaisons. Quand tu compares, ben là, c'est le début, c'est la première porte, je pense, vers la Différentes jalousie, en fait, la tu vois. jalousie, subhanallah. Moi, quand j'étais petite, bah, après, c'était mignon, hein, c'est pas, voilà, ma cousine, je l'aime trop. Mais mes parents, ils avaient tendance, tu vois, moi, je suis quelqu'un de, ça se voit, je pense, très littéraire, très, voilà, j'adore écrire, bah, bref, c'est mon truc, quoi, l'école, j'adore l'école, quoi, tu vois. Et ma cousine, elle a toujours été très manuelle, très petite, elle faisait déjà à manger, vraiment, tu sais, la fille, elle rangeait sa chambre super jeune et tout. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à me comparer avec ma cousine. Et maintenant, voilà, j'ai 28 ans, on est passé à autre chose et on en rigole même des fois. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte il y a pas très longtemps que pendant presque, on va dire, allez, 23 ans de ma vie, j'ai toujours essayé d'être un peu en concurrence avec elle par rapport à mes parents. Ouais, mais t'as vu, moi, je suis partie là, elle, ouais, mais certes, elle a fait des études, mais t'as vu, moi, Ouais, j'ai eu un. inconscient, hein, tu vois. Je me suis rendu compte. En même temps, cette concurrence, elle fait avancer un peu, tu Oui, vois. mais quand elle Que, est, quand elle est saine. ouais. Et là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant parce que j'ai pensé justement par rapport à la jalousie dans la sourate Youssef. Bah, tu vois, le fait que ça soit, Oui, c'est vrai. en fait, qu'il faut, entre guillemets, déculpabiliser aussi, de se dire que c'est un sentiment humain, ben, on a l'exemple déjà allez, allez, comment dire, dans l'histoire du prophète Youssef, alayhi salam, avec ses propres frères qui l'ont jalousé. Tu vois. Et C'est en vrai. fait, Allah, il nous enseigne déjà que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire et laisser ça, voilà, comme ça, mais c'est Mhm. hyper intéressant. Et elle dit aussi, Pesnim nous a dit la comparaison en amour aussi, c'est meurtrier. Et oh là là, mais vraiment, faut que je parle de ça parce que Vas-y, vraiment, ça. donne des exemples. Mais il y a tellement de. En fait, j'ai tellement d'anecdotes et je sais que nous, les femmes, on a beaucoup d'anecdotes. Mais encore une fois, tu vois, ma personnalité, je pense que tu commences un peu à connaître. Je suis quelqu'un voilà, de très alhamdoulilah, indépendant. Je suis pas trop la femme de haut foyer incroyable. Je sais pas trop cuisiner avant. Tu vois un peu comment je suis, machin. Je suis plus dans mes bouquins que dans la Mhm. cuisine. Quand je me suis convertie, au début, bah, je cherchais un peu à marier, mais sans trop là, tu vois. Et j'avais des fois des commentaires de sœurs en mode ouais, mais tu sais, elle, tu vois, par exemple, elle veut se marier, mais elle sait faire à manger, elle sait cuisiner, tu sais, ça va être un peu compliqué, faudra peut-être que je restreigne un peu les sorties. Regarde, tu vois, moi, ma fille, je l'ai Ah mariée. là, tu me fais penser à quelque chose. Horrible, tu Je me penses bien. souviens, en fait, quand je me suis mariée, j'étais encore étudiante. Et Ouais, je me souviens très bien de la parole de quelqu'un, j'espère qu'elle n'est pas sur le live, on espère pas. Non, je pense qui m'avait dit attention, passer de l'école à la cuisine, c'est très non, mais déprimant. j'ai une envie de me tuer, là. Et ça m'avait Passer. choquée parce que moi, je j'avais pas du tout vu ça comme ça. En fait, pour moi, j'étais étudiante et le fait de me marier, ça n'allait pas arrêter mon statut d'étudiante, tu Oui, vois. Donc, et du coup, j'étais là, ah ouais. Et en fait, quand tu veux analyser la chose de manière psychologique, c'est sa propre projection à ouais. elle. Elle a peut-être une frustration qu'elle a vécue, ou elle a dû peut-être arrêter les études, ou peut-être, je sais pas exactement, je connais Mhm. pas, mais c'est très, très souvent ça, en fait. Quand quelqu'un Exact. est jaloux, ou bah, qu'il a une frustration ou un mauvais comportement ou une parole blessante, en fait, c'est le reflet de ce que lui a vécu, Mhm. tu vois. Et quand tu te dis Et, ça, c'est vrai que moi, ça m'avait beaucoup aidé aussi quand j'ai entendu cette phrase, c'est que quand tu te dis que les gens méchants, ils sont juste blessés, c'est ça, je sais pas si tu veux ce que dire, ça baisse directement la tension. ouais, Tu te dis en fait, vraiment, juste ça mis ça, aide. tu vois. En fait, ça veut pas dire qu'il faut tout laisser passer, qu'on doit être des fleurs, mais ça aide à lâcher prise et pas Ouais. perdre de l'énergie, en fait, dans ça, tu vois. Et à prendre du recul en se disant, bon, c'est une personne blessée qui parle. Après, ça ne l'autorise pas pour Voilà, autant. exactement. Ouais, ouais. Tu prendre du recul. Et j'aimerais savoir, Karima, ton avis. Par contre, vraiment, merci beaucoup toutes les personnes qui commencent, ça fait vraiment plaisir, machallah. Je voudrais savoir ton avis. Pourquoi, selon toi, c'est un truc que j'ai
encore du mal à comprendre. On sait qu'il y a un hadith qui dit que la plupart des personnes qui iront en enfer, ce sont des femmes, à cause de justement tout ce côté médisance, calomnie, le fait de beaucoup parler. Et pourquoi la jalousie, c'est vraiment un truc, mais moi je le vois, hein, c'est pas genre un truc machiste de dire ça, c'est vraiment un truc de femme. Plus de femmes que d'hommes. Ouais, Pourquoi? je, je me suis aussi posé la question parce qu'il m'est arrivé déjà dans certains lieux de travail où j'avais des collègues femmes et des collègues hommes. Voilà. Et en fait, les problèmes que je rencontrais, c'était toujours avec les femmes. Après, tu vas me dire, on peut rencontrer des problèmes sans qu'il y ait de la jalousie Oui. derrière. Mais quand tu creuses, très Oui, souvent, pas toujours, mais il y a dans certains cas où tu vois que c'est de la jalousie, en fait. oui, on le sent. Et en fait, je me pose la même question et je me dis, est-ce que c'est pas parce que les femmes, déjà, ben, comment dire, on est, euh, on est très dépendante de notre cycle hormonal, tu vois, de nos émotions, tu vois. Et du coup, une femme, c'est beaucoup plus sensible, euh, ça s'attarde beaucoup plus, de manière générale, hein, sur ça qu'un homme. Je me demande, est-ce que c'est pas une piste? Alors que l'homme, C'est en tout cas, vrai. comme je te disais, dans certains lieux de travail où j'ai travaillé, ben, les hommes, ils faisaient juste leur travail, en fait. Ils faisaient, tu vois ils faisaient leur travail. Quand il y avait à interagir, ben, ça se passait très bien. Là, c'est trop. Mais vraiment, j'avais pas de problème avec toutes les femmes, hein, vraiment, Oui, non. bah oui. Mais celles avec qui j'avais des problèmes, c'était toujours des femmes. Bah, c'est ça, subhanallah. Et ouais, moi aussi, là, j'ai eu beaucoup d'expériences. C'est souvent comme Mais ouais, ça, en entre fait. Là, profs, d'ailleurs, tu parlais allez, du fait que tu sois prof. Est-ce que tu as des exemples? bah, j'ai une collègue qui est Elle est pas en live? non, bah, non, impossible. Je pense vraiment pas. Non, mais moi, déjà, je vous fais juste un. De toute façon, je vais en parler dans ma série prof, mais au secours, en fait. J'accepte aucun collègue sur Insta et compagnie, c'est moi, hein. Mais vraiment. La seule collègue que j'ai, c'est une de l'année dernière, mais du coup, je la côtoie plus. Elle est comme nous dans le même délire, c'est une muslima, elle est super, machin, là, tu vois. Mais je suis du coup dans une école, là, depuis le début de l'année, et oui, j'ai ce type de. J'ai une collègue un peu aigrie, comme ça, un peu. Bon, après, voilà. Allah, il la guide, hein. Mais et en fait, comment ça se ressent? C'est vraiment, par exemple, tu vois, moi, ça fait que 3 ans que je suis prof, je suis une jeune prof, j'essaye de faire de mon mieux, je galère beaucoup, mais vraiment, je sais que, alhamdoulilah, j'ai une bonne IA, tu vois, j'essaie vraiment d'avoir une bonne IA et tout. Et genre, au début d'année, je suis arrivée dans cette école, il faut savoir que j'ai toujours donné cours à des élèves de 17, 18, 19, peut-être des grands, tu vois, quand même. Même 20 ans, même des fois 24 ans, machallah. Et jamais des petits, genre 11, 12, 15, jamais. Pour moi, c'est des petits, tu vois. Et là, je me suis retrouvée, c'est un défi quand même, ils m'ont envoyé, c'est que je me suis retrouvée à enseigner à des petits, donc à partir de 10, ouais, on va dire peut-être 11, 15, 16, tu vois, jusqu'à 15, 16. Et donc, du coup, je galère parce que c'est super dur, il faut une pédagogie, il faut être c'est toujours dans la police, en fait, dans le côté police, et j'ai du mal. Et du coup, quand je suis arrivée dans cette école, vraiment les premières semaines, ils m'ont foutu la misère, clairement, j'étais très déprimée. Et genre, qu'est-ce qu'elle dit devant tout le monde? Donc, c'est une collègue de français, là, celle dont je parle. Devant tout le monde, hein, genre dans la salle des profs, elle dit devant tout le monde, parce qu'on m'a appelé pour un truc très facile. Ah oui, Madame Chalot, ah ouais, elle galère beaucoup, hein. Ah non, là, mais vraiment, elle galère beaucoup, hein. Mais ça, en me regardant, pourquoi elle dit ça donc? Mais c'est une connasse. Enfin, pardon, mais tu vois, c'est méchant. C'est super méchant, tu vois. Et que des trucs comme ça, genre des fois, quand. Parce qu'en fait, dans l'école dans laquelle je suis, tu vas partir de la salle de classe, tu dois attendre que l'autre prof vienne parce que c'est des bébés. Si tu les laisses tout seuls, ils font des bêtises. Bref. Donc du coup, on doit s'attendre. Des fois, c'est long parce que t'attends un prof qui attend un prof, tu vois. Donc souvent, je suis en retard avec elle, en plus encore ce matin. Et j'arrive, genre, elle est comme ça. Oh, Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, oh quoi. là Enfin, là. mais je sais pas si tu vois et c'est jamais vraiment visé contre moi. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est tellement. Bon, moi, je trouve qu'elle est vicieuse comme femme. C'est tellement vicieux qu'elle va jamais me dire un truc frontalement en mode oh, t'es bête. Là, je peux l'attaquer. Mais c'est des trucs, elle va dire bah non, j'ai juste soupiré. Bah non, c'est pas méchant. D'ailleurs, quand elle a dit genre elle galère devant tout le monde, elle m'a dit non, mais c'est pas méchant. Là, je dis ça, mais c'est parce que voilà, comme t'es nouvelle, c'est pour t'aider. En quoi ça va m'aider à te dire devant tous mes collègues ah bah elle galère, hein, Oh elle. non, c'est vraiment pas Ouais, genre bienveillant. Le voilà, pire, hein, c'est je trouve, enfin, le pire, c'est les personnes qui n'admettent pas. Franchement, elles, c'est les pires. ouais, Vraiment. Et, et ouais, ouais, j'ai connu une ancienne collègue avec qui j'ai eu des problèmes ouais. et je l'ai complètement nextée. Et, et en fait, elle sait très très bien ce qui s'est passé, tu vois. Elle sait très très bien les choses qui sont passées entre nous. Et maintenant, je sais qu'elle demande de mes nouvelles à d'autres. Et en demandant, est-ce qu'elle a un problème avec moi? Est-ce que je lui ai fait quelque chose? Mais tu sais très bien que tu m'as fait Ouais. quelque chose. Tu vois, Douané. ouais, vraiment.
vraiment. Et c'est quoi Mais qui c'est pas indiscret? Si tu peux, après, si tu veux pas le dire, c'est pas grave. ouais, ouais, non, je peux pas donner les détails de ce qui s'est passé, mais c'était. Attends, j'essaie de réfléchir à des exemples moins flagrants. Mhm. Ça viendra comme ça, au fur et à mesure. Mais souvent, Parce que c'est pas vrai, c'est comme, pour rebondir sur ce que je dis, c'est pas vraiment des vrais exemples en mode elle m'a tapé ou elle m'a. ouais, Souvent, ouais, ce qui est perdu, c'est que c'est dans les intonations de voix, les façons de parler, les façons de exactement. regarder. Il y a 2-3 jours, j'ai mis en story parce que moi je mets trop chaud en story pour me calmer. Genre, non, mais on a un groupe WhatsApp entre collègues, ma phobie, je déteste, mais je suis obligée parce que des fois il y a des informations, donc je parle jamais là-dessus, hein. Bref. Et, et elle a écrit genre j'attends Madame Sheldad avec l'emoji qui fait ça, genre. Comment ça? Il y avait 80, il y a 80 collègues dans le groupe. Parce qu'en fait, tu sais, on s'attend. Quand on doit se relayer pour les classes, on s'attend. Madame Intel, votre classe vous attend. Et elle écrit genre, j'attends Madame Shelbab. Avec l'emoji comme ça. Oh là là. Ouais, c'est encore la Shelbab qu'on attend, quoi. Faut dire, limite, elle est toujours en retard, celle-là, quoi. Ouais, c'est encore elle, tu vois. Et ouais, c'est compliqué parce que c'est des choses qui sont pernicieuses sur lesquelles tu veux pas attaquer. Tu veux pas la contredire. Mais on sent qu'il y a un seum, en fait. C'est vraiment le fiel, tu vois. C'est le seum. C'est vraiment Mhm, mhm. la jalousie. Jalousie de quoi? Je ne suis ni Beyoncé ni J-Lo, je suis juste moi, c'est genre, je gagne Ouais. 800 balles par mois, il y a R, hein, tranquille, tu vois. Bah, Peut-être elle gagne, moi je comprends. Non mais là, tu m'as fait penser à un exemple que je peux donner. oui. C'est, une fois, j'avais un examen et les élèves avaient un audio à écouter, tu Mhm. vois. Mais c'était pas moi qui surveillais mon examen, donc c'était une autre prof. En fait, quand l'examen est fini, elle vient chez moi et elle me dit, dis, tu peux me faire écouter l'audio et tout. Et en fait, je sais plus très bien qu'est-ce qu'elle a prétexté en fait. Et Mhm. moi, tout bêtement, je lui fais écouter, Oui, tu vois. ah oui, moi Et en j'entends. fait, elle me corrige. Elle me dit, là, en fait, et en fait, elle me corrige sur un truc, tu vois. Mais Ouais. après, enfin, sans me le dire dès le début. Mais là, à la limite, on va dire, on n'était que nous deux. On va dire, ça va, tu vois. Mais Oui, j'ai trouvé ça très vicieux, oui, un peu en mode, tu vois. oui, c'est vrai. Et alors, par la suite, et en fait, c'était une collègue qui était très sarcastique. Ça, c'est un truc, je sais pas toi, mais moi, le sarcasme, c'est un truc que je supporte pas. Ouais. J'aime pas le Ouais. sarcasme. Vraiment. En fait, tu peux être sarcastique, mais t'es pas dans mon entourage alors, tu vois. Ouais, je vais envoyer un pic, mais je rigole, tu vois. Ouais, non. Et du coup, elle m'avait fait une pique du genre, va refaire ton examen, toi d'abord, tu vois, un truc comme ça. Ah ouais. Enfin, en mode, elle avait vu qu'il y avait un truc pas cohérent, tu vois. Et ça, elle l'avait dit devant tout le monde, enfin dans la salle des C'est ça profs. qui est vraiment Et méchant. j'étais là, et tu vois, ça, j'avais beaucoup de mal avec, là où j'ai travaillé, c'est que c'était comment dire, tu vois, c'est dommage qu'entre femmes, il n'y ait pas beaucoup de personnes qui te poussent vers le haut, tu vois. Genre, le fait de vouloir le bien pour l'autre, simplement, en fait. Mhm. C'est très, très rare. Franchement, moi, j'ai vu rarement ça. C'est plutôt, en fait, c'est comme un complexe d'infériorité, tu vois. Je veux montrer que je suis mieux que toi, que je gère mieux que toi, et du coup, je dois Oui, te descendre, tu vois. je déstabilise l'autre pour montrer. Et entre profs, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois. Qui est le meilleur prof, tu vois? Qui, qui Oui. qui est toujours à l'heure, qui n'a pas fait de boulettes, tu vois, qui. Et ça, c'est. Ça s'entretient entre les collègues l'entretiennent entre eux Ouais, aussi, hein. ouais, tu vois. Et ça, Mais je trouvais. le monde du travail, surtout avec les femmes, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échanges Alors et de qu'en jalousie. Vrai. vrai, est-ce qu'on est là pour ça, Karima? Mais non. Et en plus, C'est ça pire. dépend Et moi, c'est ce qui m'aidait à rester, tu vois, de la tête c'est froide. que déjà, j'en parlais. Et franchement, j'en parlais bah, justement avec les hommes, de manière générale, parce que les hommes, tu vois, ils sont plus pragmatiques, Oui, quoi. oui. C'est noir, blanc. Et du coup, ce qui me gardait vraiment la tête sur les épaules, c'était je suis pas là pour ça en fait, je suis là pour donner mon cours. Mais le truc, c'est qu'à force, tu n'es plus toi-même. Tu vois, quand tu peux pas être toi-même, tu peux pas, ouais, Exactement. tu peux pas être toi-même, quoi. Être, la personne que tu as envie d'être sans devoir surveiller tes arrières. Est-ce qu'on va remarquer que je suis arrivée en retard? Est-ce qu'on va, parce qu'en vrai, l'erreur est humaine, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de. Dans le monde du travail en général, il y a beaucoup de compétition et comment dire, déloyale. C'est pas de comme on disait par exemple, le fait d'envier une personne qui a appris le Coran, c'est de la concurrence saine. Parce que dans tous les cas,
Dans tous les cas, là, il va te donner que ce que tu vois ce que je veux Mhm. dire. Mais dans le monde du travail, je trouve que c'est une concurrence qui est déloyale. Par exemple, ben, tu vois, ça m'est déjà arrivé aussi que j'arrive en retard, mais personne l'a remarqué. Alhamdoulilah. Mais il y a une collègue qui va, je sais pas si elle l'a fait exprès ou pas, mais qui va le faire remarquer en disant ah, ben t'es arrivé que maintenant ou. Et c'est il y a le directeur à côté. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps et du coup, il remarque. Ouais, ça Et je me m'arrive. suis dit, Moi, tu vois. moi, ça m'arrivait que carrément on rapportait Ah ouais, carrément. Donc, c'est même ah pas ouais, devant moi, c'est derrière moi. ça c'est un autre level. Et ouais, ouais, vraiment, ça c'était. Et après parce que après j'allais confronter les personnes, tu vois. Mhm. Ah Genre ouais, moi, ouais, ouais, parce que j'essaye toujours de comprendre en fait, mais je comprends pas tout de suite. Ça, le truc avec moi, c'est que je me rends pas tout de suite compte du truc, tu vois. C'est genre 3 jours après, je suis là. Mais comment ça se fait que la direction le savait, tu vois? ouais, Et du coup, quand j'allais chez la personne, tu vois. Mais en fait, quand tu mets à mal quelqu'un, quand en fait, tu humilies, c'est un peu fort. Quand tu le mets à mal, en fait, tu le mets dans une mauvaise posture. C'est déjà le signe que c'est pas bien ce que tu fais. oui. Tu vois. Et c'est là que je me dis, est-ce que vraiment il y a des personnes, des femmes, qui sont dénuées de ça? Genre qui se rendent pas compte qu'elles mettent mal à l'aise. Déjà par un regard, comme tu disais tout à l'heure dans les mosquées, enfin, mais regarde pas alors, tu vois? Ouais, Regarde c'est pas ça, ou tu vois? l'introspection. Et je sais pas, je me dis des fois, est-ce qu'il faut juste accepter que il y ait des femmes mauvaises? C'est comme ça. Pas pour dire que nous Oui, on est bien, hein, mais juste oui, à oui. partir du moment où tu te remets en question, c'est déjà bien, tu vois. Et je pense même pas que, ouais, mais je pense même pas qu'en fait, je pense même pas qu'elles le font exprès, mais c'est comme je disais, tu vois, même si on parle vraiment en termes maghrébins, jeune un peu, tu vois, il y a rien de plus, genre, c'est honte. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça, c'est un truc, alhamdoulilah, je me suis toujours dit, j'espère que quand j'ai un œil jaloux, j'essaie de faire le maximum, mais j'espère que la femme, elle le voit pas. C'est trop la honte. Ça fait vraiment la meuf, la miskina qui te jalouse en mode, tu vois, c'est trop gênant. Genre, Mhm. même si tu parles juste d'orgueil pour toi-même, c'est trop C'est vrai que c'est gênant. gênant. Je trouve, En fait, c'est tu c'est comme t'appelles, c'est comme la jalousie dans le couple. En fait, si la jalousie est trop forte, c'est un manque de confiance. c'est C'est-à-dire, ça. t'as pas confiance en toi, tes capacités. Ah bah, c'est pareil, en fait. C'est comme tu disais, c'est un peu de fierté, quoi. Non, t'es sûr de tes capacités, Mhm. de ce que tu as, et surtout, t'as confiance en Dieu, en fait. Dieu, il te donne On mérite ce au bon que tu moment, c'est mérites ça. au bon moment, et surtout, que personne ne va quitter cette terre sans son risque. Subhanallah. Tu vois? Personne, personne. Donc tu l'auras si tu dois avoir ta maison, ta piscine, ton mari, tes enfants, ton diplôme, tout ça, tu vas l'avoir en Ouais. fait. C'est pour ça que je disais, sans la foi, c'est très très compliqué, hein. Franchement, c'est Oui, parce que du coup, après parce ça, que il y a rien en fait qui t'engage à ça en fait. oui, c'est ça. Après, il y a des personnes qui ont une certaine éthique, tu vois, par exemple, bah, comme Bien sûr, j'ai ouais, des personnes de ma propre famille elles sont pas musulmanes, mais elles ont vraiment un sens de l'éthique. Des fois, je me dis, je devrais prendre exemple sur elles parce que même moi, je suis musulmane, j'ai pas clairement. cette éthique. Tu vois, les Mmh. vraiment, elles ont, machallah, une déontologie, elles vont pas aller à l'encontre de leurs C'est principes, un tu don, vois. hein, Ça, j'aime. c'est Mais un don. oui, oui, Mmh. subhanallah. Mais quand tu n'as pas ça et que tu vis un peu one life, comme on peut entendre, hein, souvent les personnes musulmanes, ben, tu te rends pas compte qu'en fait, tu nourris et t'es toujours Oui. schémas de rancœur et ces schémas de mauvaises pensées, de négativité. Subhanallah. Irima, je reviens tout de suite, je dois juste prendre mon chargeur. Oui, J'avais pas vu que il n'y a pas de désolée. subhanallah. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose dont nous, en tant que musulmanes et musulmans, on doit faire attention à ça parce que c'est vrai que à force de laisser son cœur finalement s'entacher de ces points noirs, parce que les péchés en islam, ce sont des points noirs sur le cœur, c'est une image, ben, on se rend pas compte que finalement, on accumule de la noirceur, on accumule de la saleté, et après, c'est très difficile de revenir à un état de fitra, c'est très difficile de revenir à un état où on va être nia, comme on dit. À force d'avoir de la rancœur, des mauvaises pensées, de la négativité, de la jalousie sur les gens, on a du mal ensuite à revenir à un état de nia. Être nia, ça veut dire avoir un cœur blanc, c'est-à-dire ne pas jalouser, ne pas profiter, ne pas avoir d'intérêt, ne pas médire. Et on peut l'être. Ça demande un djihad ou nefs, bien évidemment, mais on peut l'être avec du travail et avec un djihad, avec du dhikr, avec des exercices spirituels. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut travailler sur soi, subhanallah. Et ça, c'est une chose que je dis jamais assez, parce que je trouve qu'encore une fois, au niveau de notre communauté, là, si on parle vraiment des musulmans, c'est très dommage parce qu'on a beaucoup coupé en fait avec tout ce qui est spiritualité, alors que c'est elle en fait, comme Karima le disait, si on n'a pas la foi, et c'est pas que la foi, si on n'a pas ce côté tassaouf dans la religion, ce côté de je me remets en question et je travaille sur ma nefs, t'as beau lire, comme je disais hier en story, hein, t'as beau lire 1500 ouvrages sur la jalousie, c'est haram, la jalousie, t'as entendu,
nos bonnes actions, si tu fais pas un travail intérieur, c'est pas que lire des livres, c'est un travail intérieur. C'est tenir un carnet tous les soirs d'introspection. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? C'est faire un djihad nef, c'est jeûner, c'est faire du dixi, tu fais pas tout ça. Ta jalousie, t'as beau dire c'est haram, tu vas continuer tout le temps. Parce que, qu'est-ce qui. On sait que c'est pas bien de fumer, on sait que c'est pas bien de pas se lever pour le viol, on sait que c'est pas bien de médire, est-ce que pour autant on le fait pas? Ben non. Pourquoi? Parce que c'est au niveau interne qu'il faut que ça travaille. C'est pas que des paroles, subhanallah. Et c'est vrai que avec un peu plus de, je trouve, de spiritualité, on arriverait un peu à dépasser ces maladies-là, qui sont que des maladies du nefs, en fait. Tu vois, l'ostentation, la jalousie, c'est que le nefs, hein, c'est rien d'autre. Clairement. Subhanallah. Mhm. Est-ce que toi, Karima, tu as des solutions, si on en vient un peu à la fin de ce live, est-ce qu'il y aurait des. C'est quoi, toi, tu vois comme solution à donner pour les personnes. C'est vrai, il y a des personnes, comme on dit dans les commentaires, qui ont une jalousie maladive, elles s'en rendent compte, mais elles ne peuvent pas s'en empêcher. Quels conseils on peut donner, plus ou moins, selon toi? Franchement, de en fait, il faudrait arriver à être tellement occupé par ta propre personne que tu n'aies pas le temps, en fait. Parce que c'est pas possible que ça soit maladif. Si c'est maladif, ça veut dire que tu as de la place pour Ah, ça, c'est tu vois? pas mal, de dire, machallah, Ouais, d'avoir de la. Oui, c'est vrai. ouais, et en fait, au plus tu es habitué à ça, au plus c'est dur, tu vois? Mais déjà, les personnes qui s'en rendent compte, c'est génial, je trouve. Mhm. Parce que c'est difficile d'admettre: «Je suis une jalouse», tu vois? Ouais, J'envie les gens, franchement, chapeau. Ceux qui avouent ça et qui veulent travailler, j'ai envie de dire, c'est vraiment déjà un premier très grand oui, pas, tu vois? parce que. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'une solution, ça serait vraiment d'être tellement préoccupé par sa personne. Et alors, on peut même sans être forcément guidé par la foi, hein, tu vois, être un non-musulman, mais tellement occupé par toi, en fait, par ce que tu as envie d'accomplir dans ta journée, tes projets, Machallah. ton travail, que en fait, l'autre ne t'intéresse plus, tu vois. Ouais. Et aussi, je trouve que limiter les interactions sociales, c'est important Ah, aussi. dans quel sens? Parce que ça, c'est un sacré sujet. Je sais pas toi, mais moi, je trouve qu'au plus on prend de l'âge, plus on a un tri qui se fait, tu vois. On a Oui. un tri qui se fait vraiment, c'est inconscient. Moi, par exemple, je connais énormément de personnes, mais c'est pas pour autant que je les vois tout le temps, tu vois. Et en fait, je me rends compte que moins j'ai d'interactions sociales, ben moins je suis sujette à des problèmes. Des Et là, je parle plus que la maladies jalousie, hein, toutes sortes de de problèmes, façon. tu vois. Déjà, tu vas pas trop parler sur les gens. T'es pas au courant de ce qui se passe chez les gens, du coup, bah, tu peux pas en parler, tu vois. Bah oui, c'est vrai, c'est Je te logique. jure, c'est vraiment un cercle vertueux, hein, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, il faut un juste milieu parce que quand tu t'isoles trop aussi, voilà, c'est pas bon, tu Toujours. vois. Oui, bien Mais sûr. vraiment, s'occuper de sa propre personne et aussi travailler la confiance en soi, je Oui, pense que ça serait aussi une piste, tu c'est ce vois. que je me dis. Apprendre à s'aimer, tu vois. Ça fait très chanson, apprendre à s'aimer, Ouais, c'est vrai. tu vois. Bah ouais, apprendre à s'aimer, à accepter en fait, accepter tout ce que tu as. Accepte que, que tu es ce que tu es, que tu as ce que tu as, et que chacun son temps. Parce que ça aussi, c'est un truc, je voulais en Ah, parler. Il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a dit, c'est une personne qui est dans l'enseignement depuis ouais. 10 ans, et qui m'a dit qu'un collègue à lui le jalousait, mais il a remarqué ça via une remarque, tu vois. La personne lui a dit ah, mais t'as de la chance, t'as un horaire, parce que son horaire est bien, tu vois. Ouais. Oui. Et, euh, et en fait, j'ai dit, subhanallah, à cette personne, j'ai dit, mais cette personne-là, elle vient d'arriver dans cette école-là, Mhm. elle se rend pas compte que toi, tu es là depuis 10 ans. Ça fait 10 ans, c'est vraiment 10 ans hein, d'enseignement, hein. Donc ça fait 10 ans. La première année, cette personne-là, elle avait un salaire de misère. Je crois qu'elle avait que quelques heures. Je crois qu'elle touchait 700 euros, Ah oui, 800 c'est euros. toujours. La deuxième année, elle a été. Parce que dans l'enseignement, ce qu'il y a, c'est que quand t'es pas nommé, ben, on te vire à n'importe quel moment. La deuxième année, elle a été virée parce que l'autre personne est revenue. Donc il y a 10 ans de processus, en fait, avant ce que tu vois toi maintenant. Tu Grave, vois? Tu c'est vois? trop Donc, vrai. par exemple, tu vois, la sœur, elle est là, elle est mince, machallah, elle a 3 enfants. Mais tu sais pas, elle avait peut-être une maladie qui l'empêchait de manger. Elle a peut-être, elle est peut-être pas bien aussi comme ça. Elle aimerait bien être plus grosse. En fait, toi, tu vois pas ce qu'il y a Ouais, derrière, machallah, tu vois. c'est bien de le dire. C'est bien de le rappeler, machallah. Ouais. Et le temps qu'il y a derrière, tu vois. Le temps que la personne a mis pour avoir ce qu'elle a. Donc, Mais oui, c'est
phrase connue, ça, des réseaux. J'ai déjà vu plusieurs fois, tu vois. Enfin, ils ont mis ça en phrase bien tournée, mais c'est en gros, tu vois ce que j'ai acquis maintenant, mais tu vois pas les souffrances que j'ai traversées avant. Ouais, c'est Ouais. exactement ça, subhanallah. La partie immergée de l'iceberg, Oui. tu vois. C'est comme ça qu'on dit, hein, Mhm. tu vois. Et je pense que tout le monde devrait avoir ses lunettes, tu vois, de se dire, attends, là, quand je vois cette personne, je ne vois que ce qu'il y a, tu vois. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux, c'est devenu c'est encore pire, je pense, encore plus difficile, parce que sur les réseaux, on voit vraiment que la belle façade, quoi, tu vois, les En plus- personnes. Mais il y a de plus en plus de comptes comme ça qui montrent la vraie vie, et moi, ça me fait du bien. Ouais. Parce que finalement, j'en peux plus, mais vraiment, j'en peux plus. Après, voilà, on fait comme on peut, mais j'en veux plus de voir des comptes de meufs qui sont comme ça, elles ont 4 enfants, elles font cours de poney, de piano, Bien évidemment, je suis toujours belle pour mon mari, ma maison, tu peux manger par terre, je fais des plats cookéo tous les jours. Ouais. Bah, Ouais. en bordel, tu viens à peine de faire tes corrections, t'es énervé, t'as les cheveux. C'est vraiment ça. Ouais, subhanallah. Et ouais, c'est ça, vraiment, j'ai trop aimé ce que t'as dit, par contre, pour revenir à ce que t'as dit, le fait de. Moi, je le vois, j'ai voilà, bientôt 30 ans, et je vois vraiment, subhanallah, que je vais faire une vidéo sur ça, mais je pense que j'ai plus vraiment d'amis, en vrai. Et je me rends compte vraiment que plus mes fréquentations elles baissent, et plus je suis équilibrée psychologiquement. Wallah. Mais vraiment. Et même dans ma foi, je me sens de mieux en mieux parce que j'ai de moins en moins d'amis. C'est incroyable. C'est pas amis, c'est pas amis, des amis, des vrais amis, j'en ai. Oui, voilà, les amis sont là, ils restent là. Mais t'as moins en moins d'interactions, en fait. L'interaction, c'est plutôt ça. Le fait d'aller manger, là, d'aller faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps dehors, tout le temps avec des gens, tout le temps au téléphone. Ça y est maintenant. Ouais. Ouais, Occupe-toi de ta foi à toi, machin. exactement. On parle un peu plus vraiment des solutions, évidemment, parce qu'on est quand même musulmans, donc il faut le rappeler. Il y a des sourates qui ont été. Qu'Allah, il a fait descendre. Enfin, voilà, qu'Allah, il a fait descendre, il a dédié à ça, pardon. Les sourates protectrices, évidemment, il faut toujours les faire avant de dormir, avant de sortir. Il y a plein de doigts à faire, machallah. C'est l'armure du croyant, elle nous entoure. Donc, El Falaq et An-Nas, ça on le sait, et des doigts qui sont spécifiques, mais voilà, c'est pas le but du live, mais on les connaît, on peut les trouver facilement. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand tu es parti chercher ton chargeur, c'est qu'il y a tout le côté de la spiritualité, tu vois, la taskiyatun nefs, le fait de nettoyer sa nefs. Et ça, je trouve qu'encore une fois, on pourra faire un live dessus si tu veux, mais on est vraiment dans une époque qui se concentre beaucoup sur le côté, encore une fois, très apparence et très religieux, très dogmatique de la religion, et tout le côté interne, nettoyer son cœur, le purifier, les maladies spirituelles, tout ça, on n'en parle pas. Alors que comme j'ai dit, à la base, tu peux lire 50 fois sur un livre de hadith, la jalousie c'est un péché, la jalousie c'est un péché. Si tu commences pas le travail, ça sera toujours un péché et tu l'auras toujours. Tu vois. Donc c'est vraiment ce côté de spiritualité, je pense qu'il faut renouer avec ça. Euh, L'introspection aussi, le fait de, comme tu l'as dit, mais ça demande beaucoup d'honnêteté, bah, le soir, tu vois, de prendre un carnet, ou même mentalement, bah voilà, j'ai pas ça, là j'ai critiqué une personne, là je me suis pas levée pour le jeûne, là j'ai fait une salarka, ça c'est bien. Tu vois, essayer de faire un peu le remake Mhm. mental de tout ce que tu as fait de bien et de pas bien, parce que ça t'aide à voir tes défauts, subhanallah. Et après, la dernière chose que je voulais vraiment dire, comme j'ai déjà dit, mais c'est vraiment ne pas le montrer, parce que vraiment, les sœurs, là, et je parle à moi en premier, il n'y a rien de plus, je vais pas dire, franchement, désolé pour le mot, mais il n'y a rien de plus pitoyable que de voir une personne qui est en train de te jalouser. Moi, vraiment, c'est pas pour faire la meuf, mais ça me fait mal au cœur quand je vois ça, tu vois. Je Ouais. vais sur la Only Ladies, il n'y a que des filles. Très souvent, je vois ces Ouais. regards plein de sommes et je me dis, mais Miskina, en fait, si elle se voyait, elle aurait honte de se voir comme ça. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Ça, je l'ai ressenti aussi dans la salle de sport des Oui, femmes. souvent. Je sais pas. Je sais pas. C'est une ambiance, subhanallah. Limite, des fois, tu te dis, je me sentirais mieux dans un truc Oui, mixte. Parce qu'en fait, dans un truc bon, là, mixte, je me suis fait là. euh, je sais pas comment dire, l'ambiance est Oui, vraiment différente. Entre femmes, t'as celles qui te regardent pas du tout, donc qui arrivent, qui calculent personne. T'as celles qui papotent entre elles. T'as celle qui est au téléphone. Donc, t'as vraiment des femmes qui font du sport au téléphone, hein, en ouais, train de ouais, raconter. Moi, j'ai vu des dingueries, franchement. T'as aussi celles qui veulent pas te prêter de matériel, tu vois, ça aussi, j'ai déjà vu. Ou alors celles qui regardent ce que t'es en train de faire. Bon, limite, regarder, on regarde tous. Mais, ouais. Il y a un regard. je sais pas, tu sens, comme tu disais tout à l'heure, il y a un peu un sixième sens, comme ça, tu vois, ou Oui, septième sens, où tu sens quand quelqu'un te regarde juste pour te regarder, ou te regarde en mode comment elle fait celle-là, ou tu vois, ou ah, celle-là elle est mieux que moi, ou et toi aussi aller dans les deux sens en fait, tu vois. Et ouais, ça je l'ai vraiment senti aussi. c'est ça qui C'est spécial. c'est que dans les endroits où on est censé être en safe place, parce qu'il n'y a que des femmes, donc que des personnes du même sexe que nous, qui ont les mêmes charges mentales que nous, bref, qui partagent le même quotidien, ben tu te sens. Et il y a plus, je te jure qu'il y a au moins 3 4 sœurs qui m'ont fait la même remarque, tu te sens pas bien. Mhm. C'est pas
pas bien, mais quand j'ai déjà été dans la salle de sport mixte, bah, c'est vrai que tu sens moins ce regard-là, parce qu'en général, les hommes, ils sont de leur côté, ils calculent pas. Bon, après, il y En a fait, ceux qui matent, évidemment, mais en général, sont concentrés, ouais, j'ai voilà. l'impression que leur cerveau, c'est comme je te disais là tantôt, le côté pragmatique, tu vois. Ouais, J'ai dit, j'avais des collègues hommes, en fait, ils font leur travail, quoi. Quand ils veulent rigoler avec toi, bah, ils rigolent avec toi. Quand ils veulent interagir, et voilà, c'est blanc, noir, tu vois. Et alors que la femme, il y a trop d'éléments ouais, perturbateurs, tu vois. ah, c'est ça. Tu vois, où ces hormones vont venir interagir et tu vas sentir dans le regard, dans la manière de parler. Le pire, c'est les pics, tu Ouais. vois, où tu vas sentir que voilà, c'est pas sain, C'est pas ça, quoi, ouais, c'est tu vois. ça. Tout ce côté West et du Mhm. après, voilà, c'est difficile, hein, comme on a dit, on n'est pas du tout, pour les personnes qui viennent d'arriver, on n'est pas des anges, tout le monde est jaloux. Enfin, trouvez-moi quelqu'un qui a jamais été jaloux, c'est impossible. C'est Que la pas possible. Mais voilà, moyenne. et machallah, on est musulmane, on est musulman, on doit se reprendre. T'as pas le droit de laisser ton cœur pourrir, excusez-moi, c'est le terme. Tu n'as pas le droit de laisser ton cœur pourrir dans la jalousie parce qu'il va devenir noir, il va devenir dur, ça va devenir, va Mhm. pourrir, quoi, simplement. Il sera plus réceptif à l'iman, à l'fitra. Il sera plus réceptif, tu vois. Exactement. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un truc à entretenir, comme un verre qu'on lave tous les jours. C'est vraiment un truc à entretenir le cœur. Et Et, si c'est- tu laisses ça, ben, c'est pas et je suis important. en train de me dire, c'est dommage on se jalouse pas pour les affaires religieuses, tu vois, comme tu disais. Là, limite, tu vois, au lieu de se dire, ah, celle-là, elle est déjà mariée, elle a 3 enfants, bah, plutôt de te dire, ah, celle-là, elle connaît autant du Coran, celle-là, elle a déjà fait l'Umrah, le Hajj, tu vois, Ouais. ou celle-là, elle a un bon caractère aussi, tu vois. Ça aussi, Tu tu sais pourquoi peux. c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que très souvent, on voit ça en mode ah ouais, mais elle, tu vois, genre, elle a appris le Coran par cœur. Ah ouais, mais elle, elle est un peu spéciale. Tu vois, en mode oui, mais moi je serai jamais à son niveau, tu vois, donc on la place Mhm, comme une idole en mode mhm, elle est un peu. Tandis que les trucs de Dounia, ben, on est tous dans ces choses-là de Dounia, tu vois. mhm. Alors qu'en vérité, je suis désolée, il y a plein d'exemples de personnes qui étaient dans la pauvreté, qui étaient dans des conditions de fou. Elles sont devenues des imams, sont devenues des chirs, sont devenues des pieuses. Combien d'exemples de prophètes sont partis de rien et ce sont devenus des personnes pieuses. Donc ça prouve bien qu'Allah, il restreint pas. Si demain tu fais les efforts avec la volonté d'Allah, tu deviendras cet imam, ce shir que tu mets tellement haut que pour toi, la jalousie, elle va même pas l'atteindre. Parce que pour toi, il est carrément même pas humain. Ben non, il est comme toi. Il a travaillé, il a fait des efforts. Après, évidemment, il y a des gens qui ont des facilités plus que d'autres, mais c'est vrai que si on se jalousait dans le khair, Ouais. quoi. Et c'est Vas-y. vrai par rapport à ce que tu dis, le fait qu'il y a des facilités, faut accepter que. Parce Oui, que je remarque maintenant que tu parles de ça, ça me fait penser avec mes élèves. Je sentais souvent des fois de la jalousie entre le bon élève et celui qui galère tout le temps, tu vois. T'as celui ouais, qui galère, mais il donne vraiment tout. T'as des élèves, ils se donnent à fond, mais les pauvres, ouais, ils arrivent jamais, ils arrivent tout juste ou alors ils n'y arrivent pas, ouais, c'est vrai. tu vois. Et t'en as d'autres, ben, machallah, Allah barik, qui sont hyper studieux, ils ont l'écriture nickel, et, et du coup, ben, ça m'est déjà arrivé des fois d'être dans une situation où j'essaye de faire du renforcement, tu vois. Je dis, toi, peut-être que t'es pas doué dans ça, t'arrives pas à faire ça, mais elle, tu vois, en fait, on a tous nos points forts et nos points faibles. Ouais, exact. C'est ça que je veux dire. Et Mhm. on n'a pas tous les mêmes bagages aussi, tu vois. Mhm. Tu vois, donc plutôt que de se rabaisser et de... Après, ça reste humain, tu vois. Tu te dis pourquoi elle y arrive, moi, j'y arrive pas. Mais ça, c'est un truc très, je trouvais, en tout cas en secondaire, qu'il y avait beaucoup d'élèves qui étaient frustrés, tu vois. Et Oui, ça peut donner de la jalousie, tu vois, de se comparer avec les autres, de dire, ah, celle-là, elle réussit tout le temps, moi, je rate. oui. Souvent, ces élèves-là, ils sont pas très appréciés. J'en ai une dans ma tête là maintenant que tu le dis, et souvent, elles sont pas très. Ouais, mais elle, c'est un télo. Ouais, mais elle va encore avoir 10. Moi, des Ouais, fois, je leur travaille aussi pour avoir 10. Tu sais, des fois, je leur dis, mais. Ouais, mais elle va encore avoir 10. ouais. En fait, c'est inévitable, hein, quand tu vois. Tu vois combien? Non, mais, Ouais, tu vois, c'est ça. on raconte Ouais. les efforts. Subhanallah. Mhm. Et juste si on peut terminer, je voulais juste rappeler un hadith, parce que ça me paraît quand même important de rappeler un peu le dîn au niveau de notre sujet de ce soir. C'est que le prophète, pardon, il a dit, comme tu as dit tout à l'heure, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ça, encore une fois, vous voyez la phrase que je viens de dire, vous l'avez très bien entendu, votre compréhension est nickel.
vous vous entendez très bien, pas besoin de prendre un rendez-vous chez l'ORL. C'est pas au niveau de la compréhension que ça pêche, mais encore une fois, c'est au niveau de la pratique, c'est au niveau du travail. Maintenant qu'on sait ça, bah, on va retrousser ses manches et se mettre au travail, subhanallah. Et comprendre que c'est pas parce que tu vas jalouser toutes tes forces, une personne, une sœur, qu'Allah il va lui enlever ses biens. Non. Tu vas juste te faire du mal à toi, te donner de la rancœur à toi-même. Subhanallah, c'est vrai. Hein. Les perdants, tout ça, c'est nous-mêmes, c'est pas les gens. Parce que les gens, la fille, elle va passer, tu la verras plus, tu vois, ça se trouve, elle t'a même pas remarqué. Et toi, tu restes avec ta jalousie, tu Ouais. vois. Mais ça, c'est intéressant ce que j'ai dit. En plus, tu me fais penser à un truc. On peut très bien avoir de la jalousie maladive, Mhm. mais on peut aussi avoir une maladie de voir de la jalousie partout. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, C'est-à-dire que c'est comme l'aïn, tu vois. Les gens ils disent, ouais, c'est l'aïn. J'arrive pas parce que c'est l'aïn. On m'a aïn, tu vois. ah ouais, ça Et c'est du fort. coup, en fait, c'est toi-même qui t'auto-sabote. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut pas dire qu'on t'a pas rien, ça veut pas dire qu'on t'a pas jalousé, mais enlever aussi ses œillères, tu vois, et de se dire que doucement, tu vois, tout va bien. En fait, si Dieu n'a pas décidé de te retirer quelque chose, ben personne te le Ouais, retirera c'est en ça. fait. Tu vois. Et du coup, de se dire que finalement, même quand quelqu'un te jalouse, ça fait aussi partie du, du décret. Du Mhm. coup, t'acceptes tout, tu vois, C'est ça, t'acceptes subhanallah. tout. Exactement. Et de toute façon, encore une fois, nos prophètes, ils nous disent, ça sallam, que tout est dans la destinée du croyant. Un mal lui arrive, c'est un bien, et finalement, un bien lui arrive, c'est encore un bien. On dirait, Exactement. c'est facile à dire, hein, mais se rappeler qu'il y a un plan divin. Et je disais hier avec mon mari, je crois que c'était plus que je parlais. C'est la meuf, elle a tellement d'amis, non mais je rigole, mais. Ouais, toi, je sais pas. Ah non, c'est qu'une sœur, ouais. On se disait, mais si on pouvait avoir accès, j'espère qu'Allah il nous permettra, si on va au Jannah, Inch'Allah, avoir accès à tout le plan divin. Tu vois, genre la vie de Karima, la vie de Karima, du début de sa vie jusqu'à la fin, tout ce que Allah il nous a pas donné, mais qu'est-ce que ça a débouché? Tu vois, tout le plan, genre comme une carte. Et en fait, je pense que si on avait conscience de ça, on se dirait, mais il m'a pas donné ça. Mais on a déjà tous vécu ça, genre, t'as tellement voulu un truc, tu l'as pas eu. Mais après, des années après, tu t'es dit, mais alhamdoulilah que je l'ai pas eu. Genre, tu vois, le rêve qu'Allah il m'a évité. Et je Ouais. pense qu'on aurait vraiment cette carte mentale, ben, on comprendrait que il y a rien qui est mieux que ce que Dieu nous donne. Subhanallah. Ça a bloqué un peu là. Ah, Ah, voilà. tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je disais, si on Tu avait disais. cette carte mentale, en fait, on se rendrait compte qu'il n'y a rien d'aussi bien que ce que Dieu il a décrété pour nous. Et on serait plus dans ces luttes d'ego et de jalousie et de ah là, ça, moi j'ai pas ça, tu vois? Subhanallah. Ouais. Prendre en fait. Et tu le Alhamdoulilah. vis beaucoup mieux, hein. Franchement, tu me fais penser, moi, live sur les études. Tu vois, le parcours scolaire, tu vois. Moi, Mhm. j'ai beaucoup galéré à réussir pour mon parcours scolaire, tu vois, j'ai beaucoup raté. Et je me souviens à un moment donné où je me suis retrouvée au pied du mur et je suis tombée sur un rappel religieux. Et là, tu te dis, c'est vraiment une réponse, tu vois. Des fois, tu as besoin de réponses dans ta vie comme ça et elles te viennent comme ça devant toi. Et en fait, le rappel, il disait que, en fait, il se peut que tu veux quelque chose, donc, mais en fait, que ça soit un mal pour toi. Mhm. Ou et il se peut que tu veux quelque chose et en fait, que ça soit un bien pour toi. Que tu aies quelque chose et que ça soit un bien pour toi. Et en fait, il disait que, donc, si ça se trouve, tu as envie d'être médecin, donc tu fais des études pour être médecin. Et Dieu il t'en empêche. Pourquoi? Parce qu'il sait que le fait d'être médecin, tu vas être touché par le mauvais œil. Et en fait, toute ta vie, tu vas être mal, en fait. Tu vas être malade, tu vas peut-être mourir même, tu vois. Et là, je me souviens avoir relativisé en me disant, mais en fait, pourquoi je m'inquiète? Tu vois, si je réussis pas, bah, c'est que Dieu veut pas que je réussisse, tu vois. Subhanallah. Pas C'est qu'il veut trop pas que je bon. réussisse, qu'il veut pas que. Enfin, en fait, il sait le bien qu'il y a derrière, tout simplement. Tu Mhm. vois. Et je me souviens que ça m'avait fait un bien fou. Et à partir de là, bah, j'avais réussi. Parce que je me mettais plus la pression, tu vois. Je C'est ça. me disais, ce qui doit arriver va arriver, tu vois. T'es envoyé à ce moment-là, en fait, alors que tu étais vraiment dans une lutte pour te dire, mais j'y arrive pas. Et, subhanallah. En fait, il a rendu ton rapport à la chose beaucoup plus serein par la suite. Oui, oui, vraiment. Parce que nous, on pense que les choses qu'on veut. En fait, on veut des choses dans la vie et on pense que c'est d'office bon, Ouais, tu vois. Avoir son diplôme, être marié, avoir même pour les enfants, hein. Ou alors avoir une fille, un garçon, tu vois. Oui, moi je veux absolument des filles, tu vois. Ou je veux absolument des garçons, mais tu sais pas en fait qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois. Mais Dieu, il sait. Et pour ça, la sourate Kahf, elle est magnifique, hein, tu vois. oui, parce qu'on voit toujours Ouais, la sagesse. Enfin, on voit jamais ce qu'il y a derrière. ouais, vraiment. Karima, t'as un fan club dans le. Oh, Aurore! Ah, Aurore. Mais vraiment, Aurore. personne, Karima. Aurore, Voilà, c'est une femme incroyable. C'est une amie, c'est mon enfance en fait. Elle, c'est mon enfance. Elle vit je- maintenant au Canada et c'est vraiment une femme incroyable. Elle pourrait faire des podcasts aussi. oh, c'est trop beau. Ouais, vraiment.
c'est vraiment une femme incroyable, franchement. Alhamdulillah. Machallah. Mais moi, je te retourne le compliment aussi parce que moi aussi, je trouve que tu es une très bonne personne, Karima, et je suis très contente d'avoir fait ta Euh, fête. merci. Mais samedi, on fera notre vraie Inch'Allah, connaissance, Inch'Allah. on va se rencontrer pour la première fois. Honnêtement, j'ai trouvé on est vraiment sur le même mood et ça me fait trop Moi plaisir, aussi, ça me fait Inch'Allah. trop plaisir. Merci pour la confiance. Franchement, ça me fait Avec vraiment grand plaisir. plaisir. Je pense qu'on a débloqué pas mal de choses ce soir. On a dit beaucoup de choses. Tu m'as dit beaucoup de choses auxquelles j'avais pas pensé finalement, tu vois. Donc, alhamdoulilah, c'était très bien En qu'on fait, ait pu. c'est hyper vaste hein, quand tu vois. Hein. Ça Oui, peut aller vraiment dans tous les sens. Ça peut toucher plein de sujets, tu vois. La là, jalousie, il y a beaucoup de choses à dire, subhanallah, machallah. ouais, Mais subhanallah. si on trouve une chose, bah après je te laisserai le mot de la fin. Mais moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'encore une fois, voilà, en tant que musulman, bon, peut-être il y aura des non-musulmanes qui vont m'écouter par la suite, mais en tant quand même que musulmane et croyante, même en tant qu'être humain, en vérité, toutes ces choses-là qu'on se ressasse, tout ce west-west, c'est-à-dire tous ces trucs qu'on se dit dans la tête, elle est ceci, moi j'ai pas cela, toute cette jalousie, cette médisance, cette rancœur, ça nous amène jamais bien loin, subhanallah. Tandis que quand on lâche prise, comme Karima l'a dit dans son expérience, on se rend compte qu'Allah il nous ouvre les portes du khair parce que tu te rends compte que c'est lui qui les possède et c'est pas toi, machallah. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, si c'est pas décrété, tu ne l'auras pas. Subhanallah. Donc voilà, essayez de. Un petit défi que je vous donne, toutes les personnes qui vont nous écouter, essayez ce soir de prendre un petit carnet si vous êtes scolaire comme moi, ou alors sur les notes de votre téléphone, et essayez de faire une petite introspection. On est au mois de Rajab, on arrive bientôt à Ramadan. Essayons de faire une introspection sur nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Juste ce soir, essayez de le faire et vous verrez à quel point, déjà, vous allez avoir un autre regard sur vos péchés, subhanallah. Et je trouve que ça donne un point de vue, ça nous aide à avancer, de savoir que aujourd'hui, voilà, ceci, cela, je sais où je vais en fait. Là, ce péché-là, il faut vraiment que j'arrête parce que je sais que à chaque fois, il revient sur mon carnet. C'est vraiment important, je trouve, cette muhasaba. Donc voilà, Karima, est-ce que tu peux nous dire le mot de la fin pour qu'on puisse Franchement, ce libérer que parce tu as dit, je trouve que ça résumait. Franchement, j'ai rien à rajouter à ça. Hein. Parce que l'idée du carnet, c'est vraiment une bonne idée. Tu vois, ça vient pas. parce que c'est vrai que quand on passe la journée, on est très pris par les choses mondaines et tout. Mais oui, Mais vraiment faire son introspection, pardon, sur qu'est-ce qui a amélioré, tu vois, dans notre comportement aujourd'hui. Et réfléchissez aussi. Ne vous dites pas, ah non, moi je suis pas jalouse. Mais peut-être que des fois la jalousie se cache dans d'autres choses. La exactement. critique, par exemple, Ouais, si vous avez la critique facile, facile, ouais, je si suis vous d'accord. avez la méchanceté facile, il y a des gens, moi je connais des personnes, bon je reste loin d'elles, mais voilà, c'est dans la sphère, quoi, c'est là. Mais des personnes qui sont, en fait, qui sortent facilement des paroles blessantes. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est un signe d'un cœur qui est pas pur, en fait. Ouais, Pur c'est et- quelque chose à travailler quand même. Et je me dis, c'est pas possible de pas s'en rendre compte, tu vois, Mm. de pas s'en rendre compte. Ou alors des personnes qui sont franches. Ouais, moi je suis franche, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Ah ouais, on dit qu'on est franc, mais c'est pour être méchant, en fait. Ouais, et il y a pas pire que quelqu'un qui se remet pas en question, en fait. Il y a pas Mm. pire. Ouais. En fait, il y a personne qui est assez. On n'est pas des anges. Donc Ouais. vraiment, l'idée du carnet, je trouve que c'est super. Subhanallah. Mais c'est C'est vraiment bien. Omar ibn al-Khattab qui dit, c'est pas moi, hein, c'est voilà, c'est pas moi qui a dit ça, hein. Mais Omar ibn al-Khattab, ça se base sur quoi cette idée de carnet? C'est parce qu'il dit que juge-toi avant que l'on ne te juge. Et c'est vrai, si tu ne te juges pas ici dans le dunya, Allah il va te faire khira, il va te poser plein de questions, il va te montrer des défauts. Il va dire bah, médisance, ah bon, mais je m'en suis même pas rendu compte. Ostentation, ah bon, mais je pensais le faire pour Ça toi. fait, Rancœur, ah bon, mais fais-le maintenant. Comme ça, quand tu arriveras devant Allah, tu sauras déjà de quoi tu parles. Et tu t'auras peut-être eu le temps de les modifier avant. ça fait peur, Alhamdulillah. hein, Ouais. franchement, parce que tu m'as fait penser à un hadith. euh, où je pense que c'est le professeur Salem qui interroge un compagnon et il lui dit sais-tu qui est le ruiné? Ah, je connais Tu pas. te souviens? Tu connais pas? Et alors le compagnon répond, l'homme il répond le ruiné c'est celui bah, qui a perdu tout, quoi, qui a perdu Ouais. sa maison. Et alors il dit non, le ruiné c'est celui qui vient un jour du jugement avec une montagne de Mhm. hasanat, mais il a volé un, il a calomnié l'autre, il a médit, en fait il a fait du mal aux gens, tu vois. Et ça, il n'y a pas pire. Et du coup, bah, ces hasanats, elles disparaissent. Elles Tu vois. disparaissent, ouais. Et en fait, quand tu creuses, tu te dis, c'est vraiment très grave de faire du mal aux gens. Franchement, il faut faire très attention à ça parce que pour que quelqu'un te pardonne et surtout pour que. En fait, on se rend pas compte quand on met quelqu'un dans une mauvaise posture, comme je disais tout à l'heure. C'est dur, en fait. C'est pire qu'un coup, en fait. Ouais. Tu vois. Tu mets quelqu'un dans une mauvaise posture, tu touches à son estime, à sa confiance en elle. Ouais. Et puis la personne, Et tu la
la vois plus, peut-être toi tu te dis ouais c'est bon, maintenant elle fait plus partie de mon truc, tu vois. Oh, oui. Mais non, ça continue, c'est quelque chose que tu as mis dans son cœur et le jour du jugement, c'est pas fini en fait, tu vois. Et Et ça, c'est combien dans les deux sens, franchement, qu'Allah nous pardonne si on a fait ça. de- Et alors que quand tu commets un péché ou une faute sur toi-même, tu Ouais, vois, bah, c'est entre toi et très Dieu, entre guillemets. bien. Mais Ouais. avec les gens, je pense que c'est le pire. Mais oui, parce qu'ils vont prendront leurs droits le jour du jugement, que tu le veuilles ou non. Ça sera Mhm. pas, ça sera avec entre toi et tes hasanat et eux. Et c'est bien ce que tu dis parce que effectivement, subhanallah, moi, on m'a déjà fait des remarques dans ma vie. J'ai 28 ans, hein, je suis plus une gamine. Et j'y repense encore. Et la personne, je l'ai vue deux, trois fois dans ma vie. Mais tellement ils m'ont fait des remarques blessantes qu'à mes grands 28 ans, j'y repense encore et je travaille dessus, tu vois. Alors, Mais en fait, ouais, où la parole, elle va aller dans le cœur des gens. Ça ouais. se trouve, avec une parole, tu vas les détruire, comme avec une parole, tu vas les élever. Tu comprends? Donc vraiment, Et ouais, ça, c'est tu un vois, au grand final, point. la sagesse, rester le plus possible seul et parler le moins possible. Et même baisser tes yeux. Parce que même avec tes yeux, tu peux Ouais, blesser. ouais, c'est pas mal. Franchement, Avoir un regard qui est innocent et quand on sent qu'il commence à devenir le baisser, en fait, c'est ça, ouais. ouais, et le dhikr, en fait, tu vois, Allahumma barik, Mm. tu vois, ouais, de s'habituer Mettre Allah. ouais, Ouais, ouais. à dire des bonnes paroles, tu vois. Mais machallah, alhamdoulilah, ça fait très plaisir. On a vraiment très bien parlé. Ouais. Euh, pour les personnes qui nous ont suivis, merci. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues quand tu es arrivé, machallah, alhamdoulilah. Et pour les autres, donc le live, il sera retrouvé, la vidéo sera retrouvée sur YouTube, donc dans la série Réflexions et péripéties de Nourti pour l'épisode numéro 7. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous une très bonne Merci soirée. Merci Karima d'avoir partagé. beaucoup, Merci Karima. encore Merci. À sur bientôt. d'autres lives. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. Yallah, Au revoir à tous. Salam alaikum. alaikum. Bonne soirée.